Bonjour à tous et bienvenue sur ma plateforme de formation FDOS. La formation d'aujourd'hui concerne un outil de développement d'Oracle, un outil très important appelé Oracle Apex ou Oracle Application Express ou encore développement rapide d'applications web pour Oracle. Bien, qu'est-ce que c'est que Oracle Application Express? Oracle Application Express, plus communément appelé Oracle Apex, est une infrastructure de développement rapide qui permet de créer des applications web et mobiles. Elle est offerte gratuitement avec la base de données Oracle, d'accord, à l'aide d'un simple navigateur web, un programmeur novice, c'est-à-dire que celui qui ne s'y connaît pas, celui qui ne maîtrise pas le développement web, peut créer de puissantes applications web avec cet outil, à la manière d'un appareil prêt à l'emploi, comme les appareils de maintenant qui sont très performants. Il suffit d'un câble USB qui est plug and play. Donc, pour faire une petite analogie, on a l'impression que Oracle Apex est un outil très simple à utiliser pour créer notre différentes applications web. Donc, Apex prend en charge tous les aspects complexes du développement et du déploiement d'applications à l'aide des assistants. C'est un outil qui contient énormément d'assistants. Donc, nous allons les utiliser pour concevoir nos différentes applications web. Bref, pour ne pas être long, vous avez tout ce qu'il faut pour concevoir et déployer des applications web en un rien de temps. Bien, continuons. Pourquoi choisir Oracle Apex? Tout simplement pour accélérer votre cadence. De plus en plus d'entreprises découvrent la rapidité et la facilité d'utilisation de ces puissants outils de pointe pour créer leurs applications mobiles et web hautement fonctionnelles. Ce qui explique alors la montée fulgurante de sa popularité ces dernières années. Alors, vous avez toutes les raisons d'aimer Apex grâce à son utilisation gratuite. C'est-à-dire que si vous possédez une base de données Oracle, vous avez aussi Apex et vous pouvez l'utiliser sans frais supplémentaires. D'accord? Donc, vous avez aussi sa facilité de lancement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un navigateur web. Ça peut être Google Chrome, Firefox, Opera, etc. Il n'y a aucun programme complexe à installer sur votre ordinateur. Apex est également à la portée de tous les utilisateurs. Apex a une interface conviviale. Les utilisateurs peuvent pointer, cliquer ou glisser, déposer pour créer des applications saisissantes sans aucune programmation. Excellent pour la productivité grâce aux nombreux assistants, d'accord, et aux nombreuses interfaces utilisateurs intégrées ainsi que aux bibliothèques JavaScript. Vous pouvez par exemple créer et déployer des applications à la vitesse de l'éclair. Donc, raison pour laquelle nous l'appelons développement rapide d'applications web pour Oracle. En ce qui concerne les prérequis, on n'a pas besoin de grand niveau pour pouvoir utiliser cet outil de développement. D'accord? Donc, on a juste besoin d'un niveau basique, c'est-à-dire une petite connaissance en HTML, en CSS, en JavaScript, en SQL et bien entendu en PLSQL pour pouvoir animer dynamiquement votre application. Donc, voilà, Apex vous permet de travailler directement sur le navigateur, raison pour laquelle nous parlons de programmation no coding. Ça va nous permettre d'écrire moins de code. Donc voilà un peu ce que vous devez retenir sur Apex. Maintenant, nous allons passer à l'agenda du cours. Nous avons une série de sessions. Nous avons jusqu'à
une trentaine de sessions. D'accord? Donc, pour ne pas allonger la vidéo, pour ne pas trop détailler, pour ne pas trop commenter différentes sessions, je vous laisse les regarder parce qu'elles sont vraiment assez. Donc, je vais juste passer le curseur à chaque fois au niveau de chaque session. Chaque fois au niveau de chaque session. Donc, nous avons la première section, installation. Pendant l'installation, nous allons installer Oracle Database 12C ou plus. Voilà. Donc, moi, je vais voir si je dois installer 12C ou 20, 21C. D'accord? Après, nous allons installer également euh, le serveur d'application Tomcat, hein, puisque c'est une architecture client-serveur, une architecture 3 tiers. Donc, nous aurons le client, le serveur d'application qu'on appelle le middleware, et puis la base de données. Le client sera représenté par un navigateur web. Il suffit d'avoir juste un navigateur web. Après, nous avons le middleware, le serveur d'application. On va installer, c'est le serveur Tomcat. Après avoir bien entendu installé la base de données Oracle. D'accord? Après, toujours au niveau de l'installation, nous allons installer Oracle Apex. Nous allons installer un outil de développement web. Voilà. Après, nous allons finir l'installation par le service RESTful. Je sais que vous connaissez pour les développeurs chevronnés, c'est ce que ça veut dire. Ici, nous avons par exemple le service RESTful. Donc, nous allons euh, l'installer. D'accord? Voilà. Donc, après la première session, l'installation, nous allons passer à la deuxième session, l'environnement de travail, Workspace. Nous allons voir ce que c'est. Voilà, ne vous en faites pas. Après la session 3, SQL Workshop. Voilà, l'atelier de SQL. C'est là où nous allons faire des requêtes concernant notre application. Et nous allons comprendre la définition d'une page. Nous allons voir les différentes pages. D'accord? La session 4. Ensuite, les régions. On va voir ce que c'est que les régions. Voilà, la page, les régions, les items, les boutons sont extrêmement liés. Nous verrons tout ça dans les prochaines sessions, dans les prochaines vidéos. D'accord? Après, nous allons voir les différentes pages, les différents types de pages. Il en existe énormément. Nous allons voir tout ça au cours de cette formation. À la session 9, nous allons parler des page processing. Voilà, c'est pour animer les processus, c'est pour, pardon, pour animer les pages, d'accord, avec des process. Nous verrons tout ça. Voilà, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Parce que mon souci, c'est pas pour allonger la vidéo. Je souhaite faire des courtes vidéos pour vous permettre de rester concentré. D'accord? À la session 10, les actions dynamiques. Nous verrons ce que c'est que les actions dynamiques, les conditions côté client, conditions côté serveur. Mais vous voyez ça comme ça, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place. D'accord? Donc ne paniquez pas, on verra tout ça ensemble. Après la session 13, validation, les process, les calculs, les branches. Et là, c'est une session très importante, la session 17, où nous allons mettre en place un projet de A à Z. C'est-à-dire que nous allons faire un projet du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est-à-dire de la conception jusqu'au déploiement. Après, nous allons parler de composants partagés, qui était composant un outil très important dans l'utilisation de Apex. Donc, raison pour laquelle je l'ai scindé en plusieurs sessions. Composants partagés, application logique. Composants partagés concernant les fichiers. Composants partagés au niveau de la navigation. Après, à la session 21, nous aurons les composants partagés avec d'autres composants. C'est-à-dire des composants qui ne sont pas courants. D'accord? Après, nous allons voir les options avancées dans la session 22. La session 23, nous allons utiliser les impressions. C'est-à-dire que les imprimantes
comment lier une imprimante à notre application Oracle Apex, d'accord? Comment configurer les impressions. Nous allons utiliser un outil appelé Jesper dans Oracle Apex, d'accord? Après, nous allons passer à la section 25, la sécurité, section 27, les interfaces utilisateurs, un élément très important également. Après, un autre outil, export-import, exporter les fichiers et les importer. Après, nous allons parler de la globalisation, d'accord? La nouvelle fonctionnalité parce que nous sommes partis de la version 3.2. Aujourd'hui, on parle de la version 21. Donc, au fur et à mesure, nous avons de nouvelles fonctionnalités. Donc, nous en verrons quelques-unes, d'accord? Après, la session 31, automatisation. La session 32, SQL Script, les scripts SQL, d'accord? Après, l'utilité workshop. Et on va finir par le service RESTful, d'accord? Un service très très important dans la conception des applications web. Et vers la fin, je vous ai donné un petit bonus, sinon deux. Je vais vous montrer les bonnes pratiques, best pratiques, d'accord? Pourquoi concevoir ou bien mettre en œuvre une application web à l'aide de outils Oracle Apex. Nous allons voir aussi pour ceux qui viennent du monde de Forms, Oracle Forms, Form Builder, par exemple. Nous allons voir comment migrer vos applications Forms vers Apex. Voilà, je ne vais pas être long. Voilà tout ce que nous allons voir. C'est vraiment un programme très alléchant qui va vous permettre d'être très autonome, rapidement autonome, qui va vous permettre également de concevoir des applications très rapides pour vos différentes entreprises. Voilà, donc bonne chance. Je ne peux que vous souhaiter un bon apprentissage et à très bientôt sur la plateforme FDOS.